Voilà, on va reprendre, après notre pause bien méritée, notre première partie, donc, qui était intitulée Réveil ou apostasie en cette fin des temps. Point d'interrogation. Hein. Donc, à la suite de ce qui a été dit précédemment, je vais continuer sur un sujet, et c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté ici, parce que ce qui vient après est très important, donc il fallait que je me reconcentre parfaitement. Et voilà, donc sur les fausses doctrines des derniers temps. Et moi je vous encourage de visionner ou revisionner la vidéo 6 qui était intitulée Les deux signes avant l'imminence du jour de Christ. Pardon. Vous y trouverez notamment une liste de fausses doctrines répandues dans le milieu évangélique qui contribuent fortement à l'apostasie dans les églises, mais aussi les ressources que Paul nous propose en période de décadence généralisée et d'apostasie sur la base de l'épître de Timothée. Pour rappel, j'ai quand même remis la liste des fausses doctrines et pour laquelle j'ai inséré rapidement les différentes études qui ont été faites par rapport justement à la plupart de ces fausses doctrines qui sont répandues donc, dans le milieu évangélique et qui font beaucoup de dégâts. Et justement, nous allons nous arrêter tout particulièrement sur la doctrine du salut inconditionnel. On dirait que la fausse doctrine du salut inconditionnel. Donc je vous laisse passer en revue seul tout ce qui est écrit ici. Et je vais poursuivre avec donc la méthode de Paul pour instruire ou enseigner les chrétiens ou redresser, censurer les opposants. Cette méthode était de tout faire son possible pour éviter des querelles et d'apporter donc des arguments par la douceur, dans la mesure où l'ouverture d'esprit le permettait. Et ça, vous trouverez dans 2 Timothée 2, 24-26, et chapitre 4, verset 2, des exemples. Et quand la situation dégénérait, il usait de son autorité spirituelle, de son apostolat, de la part du Seigneur pour les affaires de l'Église, tout en remettant la situation entre les mains de Dieu. Et là, pareil, vous trouverez des exemples de 1 Corinthiens 4, 18 versets, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 18 à 21, et 1 Timothée 1, versets 19 à 20. Alors, je vous encourage de prendre le temps de revoir tout cela avec les références, car c'est vraiment un sujet important, et surtout pour les serviteurs de Dieu. Alors, en parlant de fausses doctrines, pour faire la transition avec ce qui suivra, et pour le besoin donc, de cette étude, il y a une doctrine sur laquelle, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il nous faut vraiment revenir parce qu'elle est à l'origine de grands dégâts parmi le peuple de Dieu et qui contribue fortement à l'apostasie en cette fin des temps. L'ennemi a réussi à faire une brèche dans l'Église visible. Alors, quand je parle d'Église visible universelle, c'est toutes les églises locales qui se réclament du christianisme. L'Église invisible de Christ, c'est le corps de Christ, la véritable Église que seul Christ connaît, qu'il a lui-même acquis par son œuvre. Il appelle, et il forme, et il sanctifie pour et en vue de la préparation de son retour. Ça, c'est l'Église invisible. Mais quand on parle d'Église visible, universelle, c'est toutes les églises locales ou tous les chrétiens qui se réclament du christianisme. Et donc l'ennemi, comme je disais, a réussi à faire une brèche dans l'Église visible en propageant une doctrine dangereuse qui consiste à croire que le salut est acquis d'avance et pour toujours. Ou si vous préférez, que le chrétien né de nouveau ne peut pas perdre son salut.
J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est très important que de revenir là-dessus. Parce que le seul fait de croire que nous ne pouvons pas perdre, en tant que chrétiens, perdre le salut, constitue déjà chez ces chrétiens-là une fragilité dans les fondements de la vie chrétienne, une faille dans la muraille de défense contre les attaques de l'ennemi. Car tenir ferme prend un sens tout à fait différent pour ceux qui savent combien le juste se sauve avec peine, en travaillant à son salut avec crainte et tremblement, et qui doit persévérer jusqu'au bout de sa course. Certes, le salut est un don gratuit de Dieu. Il n'est de ce fait pas question de mérite, proprement parlé. Mais c'est une question également de fruit. Car Jésus dira la chose suivante: « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tout en précisant que le sarment en lui, qui ne porte pas de fruit, sera retranché, puis jeté au feu. Jean 14, il faut le lire. Nous sommes le sarment, il est le cep, et la vigne est Dieu, est à Dieu, qui est en droit et en demande d'attendre des fruits de sa vigne. Un chrétien qui sait faire cette différence fondamentale lit autrement sa Bible, vit autrement sa vie chrétienne et prend en considération les avertissements et recommandations de Jésus avec beaucoup plus de sérieux et de respect. Et il aura un amour plus profond pour son maître parce qu'il réalisera combien il en a coûté à Dieu de livrer son Fils unique à la croix comme victime expiatoire pour nos péchés. La justification provient de la grâce qui émane de l'œuvre rédemptrice de Christ, qui a tout accompli la loi. Et la rédemption est le rachat de notre vie, parce que notre nature adamique est vendue au péché, celle dont nous avons hérité de nos parents quand nous sommes nés. Cette nature-là est vendue au péché. Dans Romains 7, il nous est dit ça. Il nous a racheté de notre vaine manière de vivre afin de mener une vie en nouveauté de vie, par lui et pour lui, par Christ et pour Christ. Et c'est pourquoi il est question toujours de fruits qui correspondent à notre changement de vie. Et ce fruit doit demeurer selon qu'il est écrit, voilà, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Jean 15, versets 16 à 19. Pour illustrer d'ailleurs cette pensée, Paul dira dans Colossiens 1, 21 à 23 la chose suivante. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Mais Paul précise, il dit que Dieu a pourvu à notre salut en nous réconciliant avec lui par la foi, en la mort de Jésus-Christ dans le corps de sa chair, de façon à paraître devant lui, donc saint, irrépréhensible et sans reproche, à condition de. Car il y a cette préposition, si du moins vous demeurez ferme dans cette foi en Christ de façon inébranlable et sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Cette condition met en évidence que la possibilité d'un risque de déchoir de la grâce existe, d'où la nécessité de la persévérance pour remplir ou atteindre ce but.
de demeurer en lui. Et cet acte fait appel à notre responsabilité, notre volonté d'adhésion. Lisons encore ce passage dans Hébreux 3, 12, 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin, et c'est ce qu'on beaucoup d'entre nous faisons, nous encourageons jusqu'au jour où Christ va venir, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions ou conservions fermement jusqu'à la fin ce qui nous soutient depuis le commencement. C'est la version Osterwald ou Martin. Ici, l'auteur aux Hébreux, en s'adressant ici exclusivement donc aux chrétiens, au verset 12, met en évidence premièrement qu'il existe un risque réel en tant que chrétien de se détourner de Dieu, s'il s'expose à la séduction du péché qui cause l'endurcissement du cœur, et deuxièmement le fait de devenir donc participant de Christ. C'est sûr, c'est un honneur, une grâce qui implique par contre la persévérance de retenir jusqu'à la fin le terme de ce contrat dans lequel nous nous sommes engagés depuis le commencement. C'est ce qu'on appelle la fidélité des deux parties dans l'alliance qui les lie. C'est pourquoi Paul, par ailleurs, argumentera ces conditions de cette façon dans cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà. Le reniement ne se limite pas, contrairement à ce qu'on croit, seulement à la confession de nos paroles, de dire voilà, j'en veux plus, c'est fini. Hein. C'est pas seulement ce qui sort de notre bouche, mais se traduit aussi par un comportement. Vous avez un exemple dans Tite 1,16, où Paul dira que certains font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Oui, être chrétien, ce n'est pas une étiquette, c'est un mode de vie, c'est une adhésion entière et profonde de notre volonté, de notre amour pour Christ. Il y a de nombreux passages bibliques qui nous confèrent l'assurance du salut. C'est vrai, car le Seigneur sait que nous en avons besoin et il veut nous encourager à persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est donc pas un salut inconditionnel, car le juste vivra par la foi. Et la foi est mise à rude épreuve durant le passage de notre vie sur terre. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 10, versets 35 à 38, « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui aura une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera et ne tardera point. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui croient pour le salut de leur âme. » C'est clair, on ne peut ignorer ces passages qui sont explicites du Nouveau Testament, qui prennent tous en compte la notion de persévérance dans la foi pour tenir jusqu'au bout de la course,
par la grâce, bien sûr, de Dieu, pour hériter du royaume de Dieu. Car cette fausse doctrine qui consiste à croire à un salut inconditionnel n'a pas de fondement biblique. Plus encore, elle est l'une des causes principales de la propagation de l'apostasie définie par la Bible. Pourquoi ? Parce que l'on ne peut pas se défendre d'une chose dont on n'a pas conscience des dangers. Et c'est malheureusement le cas de ceux qui croient au salut inconditionnel, car ils ne peuvent concevoir l'apostasie dans l'Église, puisque l'apostasie, par définition, est l'abandon de la foi, et qu'elle contredit donc leur doctrine, étant la preuve même que l'on peut perdre le salut. Comprenez-vous la gravité de la situation de l'Église ? C'est aussi la raison pour laquelle les pasteurs ne prêchent pas l'apostasie dans les églises. Ou lorsqu'ils le font, c'est une manière extérieure pour dénoncer les autres croyances des religions, comme le point précédent, le point 2, que nous avons vu, ou encore de prétendre que la grande apostasie se passera dans la tribulation. C'est pas vrai. Alors que l'apostasie dont il est question pour la fin des temps, prophétisée par les apôtres, est celle qui sévit dans la plupart des églises actuelles, puisque nous sommes la dernière génération. C'est pour la dispensation de l'Église, qui prendra fin au jour de Christ, pour laisser place, bien oui, au jour de l'Éternel. Les fondateurs de cette fausse doctrine du salut inconditionnel considèrent que l'apostasie donc s'adresse à ceux qui se prétendent chrétiens et que cela ne concerne pas les chrétiens nés de nouveau. Or, l'apostasie, comme nous l'avons vu, a non seulement le sens de dérive ou d'éloignement de la foi, mais également d'abandon de la foi. Et cela implique forcément que la personne était préalablement dans la véritable foi, jusqu'à un changement d'état initial. C'est la raison pour laquelle l'apostasie concerne également les chrétiens nés de nouveau, et non seulement ceux qui se réclament d'un christianisme en général. Ceux qui ne conçoivent pas la possibilité qu'un chrétien né de nouveau soit directement impliqué par l'apostasie sont d'autant plus exposés à ce fléau de la fin des temps. Car comment peut-on combattre cette apostasie dans les églises alors que l'on n'est même pas conscient de sa réalité et de ses effets? C'est grave. N'est-ce pas après tout l'une des stratégies du diable? Tout va bien, cela ne te concerne pas, tu es sauvé, etc. On entend souvent d'ailleurs cette réplique, vous l'avez entendu comme moi, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais ça, c'est que la moitié de la vérité. Car la vraie version dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, à condition de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Allez voir dans la version Osterwald et Martin. Les mauvaises versions, la plupart des versions ont supprimé des morceaux, comme cette deuxième partie. Sous-entendu que quoi que vous fassiez, de toute façon, comme le morceau est supprimé, ne pas marcher selon la chair mais selon l'esprit, eh bien, même si vous marchez selon la chair, vous vivez comme vous voulez, et de toute façon, voilà, il n'y a pas de condamnation, qu'ils disent. C'est faux. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, et bien pour ceux qui y demeurent, c'est-à-dire pour ceux qui marchent selon l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est s'affectionner ou avoir nos pensées dans les choses d'en haut, et pas dans les choses de la terre. C'est ça, marcher par l'esprit, c'est-à-dire vivre par l'esprit et marcher par l'esprit, s'affectionner aux choses de l'esprit et en soumission avec cette dépendance de Christ. Alors pour conclure ce point, plus un chrétien prendra effectivement conscience de l'état d'apostasie de l'Église qui sévit à la fin des temps, moins il se laissera prendre au piège. De même que plus un chrétien prend conscience que l'imminence est proche, moins il sera négligent et prendra davantage au sérieux
le sens même de cette expression, veillez et priez. Remarquez que l'inverse est vrai aussi, hein. Plus il prie et veille, plus il hâtera la venue du Seigneur en prenant conscience de ces choses. Petite remarque encore, concernant donc cette forme d'apostasie dans l'Église visible. Elle n'évolue pas dans un contexte de persécution comme c'était le cas pour les premiers chrétiens, et qui se manifestera d'ailleurs encore au sein de la tribulation, à venir de manière encore plus amplifiée. Mais cette apostasie-là dont il est question pour cette fin des temps, en ce qui concerne cette dispensation de l'Église, eh bien, se répand dans un contexte, on va dire, de la tentation et de la séduction du péché, hein, comme nous avons lu le passage de Hébreux 3, hein, de la séduction du péché dans le monde. D'où pour reprendre ce texte important, voilà, prenez garde, frères, hein, qui disent que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Eh bien, ça c'est dû à la séduction, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors ça c'est très important. Voilà. Alors pour revenir au réveil, après tout ce qui vient d'être développé sur les différents milieux dans lesquels se manifeste l'apostasie, à chacun de se positionner concernant le réveil et l'apostasie, selon que vous croyez ou non que d'une part la pluie de l'arrière-saison est déjà derrière nous, et d'autre part que nous sommes dans les temps d'apostasie prophétisés par la Bible, comme je me suis évertué à le démontrer. Car il ne faut pas l'oublier, les deux signes qui annoncent l'imminence de sa venue sont spécifiés dans 2 Thessaloniciens 2, que nous allons justement voir, comme étant l'apostasie et la manifestation de l'homme impie. Et non pas le réveil. Le réveil n'est pas un signe de la fin des temps. Alors soit vous réalisez que nous sommes à la fin des temps et que nous avons tout pour identifier d'une part l'homme impie, hein, qui valide ce signe, le fait que de prendre en considération tous les éléments de tout ce que la Bible nous dit concernant l'Antichrist, eh bien, nous sommes en mesure, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je le dis, et j'affirme qu'on peut connaître et qu'on connaît l'identité de la personne de l'Antichrist. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est pas normal. C'est parce que vous ne prenez pas en compte ce que la Bible nous dit à ce sujet. De même, pour ceux qui ne réalisent pas que nous sommes dans l'apostasie, c'est qu'ils ne réalisent pas que nous sommes à la fin des temps. La fin des temps est caractérisée par l'apostasie et par la manifestation de l'homme impie. De la manifestation, on veut dire aussi de l'apparition, c'est-à-dire depuis qu'il est né. Et je vous ferai remarquer de cette chose, c'est que l'apostasie a vraiment pris de l'essor, si je puis dire, au même moment que la naissance de l'Antichrist, de la personne de celui qui est l'Antichrist. Donc, pour savoir qui est l'Antichrist, il suffit de revenir sur toutes mes vidéos, ou d'aller même voir sur Internet la famille royale, qui est du côté de la tribu de Dan, qui a migré au nord, à l'extrême nord. Et c'est pas difficile, j'ai pas besoin de le dire. Et je voudrais donc reprendre, je sais où j'en suis. Or, mes frères, voilà, nous prions, voilà, pour relire ce passage avec vous. Or, mes frères, nous vous prions pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre règne en lui, de ne vous laissez point subitement ébranler de votre sentiment, ni troubler par esprit, ni par parole, ni par épître, comme si c'était une épître que nous eussions écrite, et comme si le jour de Christ était imminent.
Que personne donc ne vous séduise en quelque manière que ce soit, car ce jour-là ne viendra point que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé. Voyez-vous, l'apostasie doit arriver avant le jour de Christ. Et la vraie version, c'est le jour de Christos, et non de Kurios, c'est-à-dire le jour de Christ. Et la vraie version, vous la trouvez en version Martin, la version Osterwald, bref, dans tous les codex majoritaires et non pas minoritaires. Voilà, c'est-à-dire toutes les autres versions modernes, etc., qui tordent souvent le sens pour donner une compréhension plus facile. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais il faut toujours revenir, pour lorsqu'on fait une étude sérieuse, ou quand on veut vraiment savoir quelque chose, de reprendre les sources et les versions qui sont les plus sûres. Et en l'occurrence, ici, nous avons les versions Martin, Osterwald, Genève, l'Épée, et toutes celles qui sont donc issues des codex, de la traduction des codex majoritaires, ou des textes reçus, qu'on appelle. Alors, ceux qui attendent encore un grand réveil sont en décalage avec le plan de Dieu, parce qu'ils n'ont pas vu venir l'apostasie, qui est le signe manifeste de l'imminence de son retour. Et par conséquent, ils sont susceptibles de manquer l'enlèvement s'ils sont eux-mêmes victimes d'apostasie. Ce n'est point une alternative qui nous est proposée, réveil ou apostasie, non. Mais bien une réalité biblique qui se confirme en faisant le constat objectif de la situation actuelle de l'Église visible. Les chrétiens qui ne réalisent pas que nous sommes dans les derniers jours, alors que nous avons atteint même le paroxysme de l'apostasie, attestant ainsi de l'imminence de l'enlèvement de l'Église au vrai sens du terme. Je les invite très sérieusement à reconsidérer leur position sur cette question. Voilà. Et de relire notamment les lettres du Seigneur adressées aux 7 églises, décrites dans le livre de l'Apocalypse. Par exemple, l'église de Philadelphie. Eh bien, c'est qui illustre le réveil de la fin des temps. Et elle s'apparente aux dernières pluies de l'arrière-saison qui ont commencé, comme chacun le sait, depuis environ un siècle et plus, avec les grands réveils pentecôtistes et charismatiques pour certains. Et cette église de Philadelphie est appelée à croître jusqu'à la fin, si elle suit les recommandations du Seigneur, sachant que d'un point de vue quantitatif, on va dire, le principal de la moisson est déjà derrière nous. À remarquer que l'église de Laodicée fait suite à celle de Philadelphie, parce qu'elle est en fait issue de Philadelphie. D'une partie qui va décliner pour se regrouper en une autre église qui sera celle de Laodicée. Le charnel et le spirituel ne sont pas faits pour coexister longtemps ensemble. On peut se rapporter à la vie de Jacob et d'Ésaü qui ont fini par devoir se séparer. Et dont ils sont pris, même en exemple dans Romains, comme l'un persécutant l'autre. Alors, Laodicée prendra naissance avec l'apparition de l'apostasie au travers de l'épreuve du temps de Philadelphie et qui reflètera l'Église visible dans sa condition finale. Il suffit d'observer tout ce qui se passe aujourd'hui, d'avoir un regard très avisé par la grâce du Seigneur et par le Saint-Esprit. La véritable Église de Christ, je ne parle pas ici des morts en Christ, mais des vivants restants qui vont être pris. Eh bien, cette véritable Église de Christ émergera de cette Église visible universelle avec des vainqueurs des 4 dernières Églises. Un fidèle restant de Thyatire, Sardes et Philadelphie, un restant de Thyatire, de Sardes et de Philadelphie, et des repentis de Sardes et Laodicée. Par conséquent, impossible d'accéder à une pleine et entière révélation sans le complément du Nouveau Testament.
et en particulier celui de l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation. C'est comme si vous vouliez savoir le fin mot d'une histoire en lisant un livre dont il vous manque le tiers de page, comprenant en plus l'essentiel pour sa compréhension. Sans le Nouveau Testament, il est impossible de comprendre la chronologie de la fin des temps. Et c'est la raison pour laquelle leur compréhension se limite au livre d'Ézéchiel 38 et 39, concernant Gog et Magog, qui, sortis du contexte prophétique de l'ensemble de la Bible, se trouvent être erronés. Toute leur compréhension qu'ils ont de la fin des temps se base sur l'Ancien Testament. Et ils n'ont donc qu'une partie de la révélation. Dernière observation pertinente, à mon sens. Si la Odyssée prend naissance à partir du déclin d'une partie de Philadelphie, elle grossira ses rangs dans les différents réveils qu'elle connaîtra et qui seront des faux réveils qu'elle aura engendrés elle-même par ses propres moyens. Des moyens de chair, des moyens de ses efforts personnels, et non pas avec l'appui de l'Esprit de Dieu, puisqu'elle fait partie de la Odyssée, et que l'Esprit n'agit plus de la façon comme il avait agi avec Philadelphie, pour cause, avec tout ce dont elle prétend être et qu'elle n'est pas. Il suffit de relire tout ce qu'elle concerne. Cependant, tout n'est pas perdu aussi pour ces chrétiens-là. Car s'ils n'ont pas répondu à l'appel de se repentir avant que l'enlèvement se fasse, eh bien, il leur sera donné toujours une occasion par la suite dans la tribulation de se racheter. Ça, faut bien se le dire, et heureusement. Et merci Seigneur. Avant de conclure cette étude de cette première partie, de notre sujet réveil et apostasie, j'aimerais répondre en quelques mots sur la question de la guerre de Gog et Magog. Car certains prétendent que la pluie de l'arrière-saison reste à venir avant l'enlèvement de l'Église, en invoquant la raison que cette guerre provoquera un grand réveil. Là, vraiment, j'ai hâte de faire une vidéo à ce sujet. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais enfin, démontrant que le contexte de la fin des temps, avec les manifestations de l'Antichrist et du faux prophète, sont diamétralement opposés à la description que le prophète Ézéchiel donne de cette guerre-là. Même que l'apôtre Jean, par un complément de révélation beaucoup plus tard, et même tout à la fin du début des révélations de l'Église, jusqu'au dernier chapitre, qui sera plutôt jusqu'au dernier livre, qui sera le livre de la Révélation, il précisera sans ambiguïté que cette guerre-là, en parlant de Gog et Magog, est post-millénium. Apocalypse 20. Après les 1000 ans du royaume messianique, et non avant. Alors ceux qui enseignent l'eschatologie en plaçant cet événement prophétique, la guerre de Gog et Magog, donc dans une chronologie antérieure au millénium, font la même erreur que les rabbins juifs, qui ne peuvent avoir une compréhension juste des événements de la fin des temps, pour des raisons évidentes que je vais vous donner, deux raisons évidentes. Première raison, leur compréhension eschatologique, donc ça veut dire la compréhension des événements de la fin des temps, se limite au livre prophétique de l'Ancien Testament. C'est donc déjà une raison suffisante en soi d'affirmer qu'il leur est. Voilà la deuxième raison. Il y a environ 2000 ans, les Juifs ont rejeté leur Messie et sont toujours actuellement dans cette même disposition, même si le contexte a changé, et pour cette raison l'apôtre Paul est catégorique quand il est dit dans 2 Corinthiens 3, versets 14 à 16, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît le voile. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur,
Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Pour ces deux raisons, la compréhension qu'ils ont de la fin des temps, et en l'occurrence de Gog et Magog, est complètement faussée. D'autant plus que le Messie qu'ils attendent, donc avec leur compréhension, se trouve être en réalité l'Antichrist tel que Jésus l'avait prédit dans Jean 5, verset 43. Si donc certains pasteurs vous prédisent la guerre de Gog et Magog de la même façon que les rabbins l'enseignent, alors il paraît évident que ces mêmes pasteurs sont dans l'erreur. Voilà, donc les incohérences que je voulais relever concernant cette guerre de Gog et Magog, là je suis parti sur des choses cohérentes et sur des arguments qui sont évidents. Mais il y a plein d'autres raisons pour la Bible dans la Bible qui mériteraient de faire l'objet d'une vidéo prochaine, si Dieu le veut, et s'il nous en reste le temps, ce qui est encore moins sûr, qui prouve la possibilité qu'un tel événement soit placé avant ou même pendant la 70e semaine de Daniel. Et par conséquent, le grand réveil qui en découlerait n'est qu'une illusion. Voilà, je tenais vraiment à souligner ce point qui est important. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre écoute. Il est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à travailler là-dessus, alors j'espère que ce travail aura un impact positif avec l'aide du Saint-Esprit avant tout, et qui vous permettra de mieux comprendre un petit peu la façon dont on doit je dirais appréhender ou plutôt considérer la fin des temps, hein, sachant que même si nous savons que nous sommes confrontés à cette apostasie, c'est pour le fait d'en prendre conscience, c'est pour mieux nous en défendre, mais que cela n'empêche pas évidemment d'être des ambassadeurs de Christ, puisque nous le sommes. Et nous avons la parole de vie, de réconciliation pour ceux qui nous entourent, et que jusqu'à la fin, soyons des témoins et des lumières pour sauver encore des âmes et ramener des âmes à Christ, parce que le jour va bientôt se lever. Voilà, je tiens à vous remercier, et remercier surtout le Seigneur pour m'avoir permis que, malgré tous ces obstacles, ces combats, d'avoir arrivé à faire cette vidéo. Il en reste un bon morceau dont je dois encore affiner des choses, et qui sera donc la suite de cette première partie. En vous remerciant, et je vous dis à bientôt.